Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Letty Voyance. Cette semaine, nous allons voir ensemble ce que vous prédit votre avenir pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Comme à l'accoutumée, vous devez choisir l'un des trois tas que j'ai initialement choisi pour vous. Le tas numéro 1 qui est représenté par ce petit cœur. Le tas numéro 2 qui est représenté par cette croix. Ou le tas numéro 3 qui est représenté par un ange. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause pendant cette vidéo pour choisir l'un de vos trois tas. Une fois que c'est bon, relancez les vidéos. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Allez, on y va pour le premier tas. Alors, nous allons voir ensemble ce que vous prédit l'avenir pour cette semaine pour le tas numéro 1 qui est représenté par le cœur. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez un rôle paternel. Quand je dis un rôle paternel, c'est que vous êtes dans une personnalité où vous aimez protéger, enseigner, guider et mener. Vous aimez établir les règles, assumer la responsabilité de père en fait, ou de vos enfants, ou assumer des responsabilités d'encadrer des gens autour de vous, ou d'enseigner. En fait, vous êtes une personne comme ça qui aime, euh, euh, aime que les choses soient ordonnées. Vous aimez donner de l'ordre et vous êtes une personne aussi qui avait le contrôle sur le corps et les émotions. Vous êtes quelqu'un comme ça en fait. Vous êtes une personne qui aimait tout contrôler autour de vous, mais dans la bienveillance. En fait, vous êtes une personne qui a un rôle de protecteur. En fait, vous voulez tout contrôler pour que les gens autour de vous soient heureux, soient bien, soient en pleine santé. Enfin, que toutes ces personnes aient une vie parfaite et une vie vraiment heureuse à 100%. Là où vous vous sentez le moins à l'aise, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, sur les choses qui peuvent arriver, sur les choses qui peuvent venir et vous incommoder. Euh, voilà votre état d'esprit en tout cas. C'est l'état d'esprit que vous êtes dans lequel vous êtes cette semaine. Euh, voilà, vous avez vraiment ce sentiment de vouloir protéger tout ce qui vous entoure et vous avez aussi envie de donner tout votre amour et de montrer tout votre amour que vous avez autour de vous. Et qu'est-ce que nous dit le 2 d'Atamé? Et bien cette semaine, vous allez être justement de ce contexte de vouloir donner, enseigner, vouloir montrer aux autres que vous êtes une personne qui est capable d'être dans la discussion. Si jamais vous avez des conflits avec quelqu'un de votre entourage ou dans le domaine professionnel, vous allez exposer vos faits, vous allez exposer vos idées, mais vous allez aussi faire une certaine médiation. Vous allez aussi... alors, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que oui, vous allez être dans la médiation, vous allez dans la compassion, dans la négociation, vous allez accepter les idées différentes, les opinions différentes des autres. Euh, vous allez essayer de garder la paix pour le bien de tous. Vous allez faire des analyses calmes des décisions, vous allez utiliser la diplomatie et vous allez réussir à résoudre les problèmes qui sont là, qui sont vraiment dans votre vie et ça va vous tenir à cœur de vouloir résoudre les problèmes. Vous allez vraiment vouloir apaiser les tensions. Vous êtes toujours dans cet esprit de bienveillance et de vouloir que les choses s'arrangent. Et justement, l'oracle de la transformation nous dit quoi? Nouvelle carrière. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez entamer une nouvelle carrière professionnelle. Ça veut dire aussi que il y a un changement heureux. Même s'il y a une situation qui vous échappe, vous allez acquérir les compétences dont vous avez besoin pour résoudre ce conflit, pour résoudre les problèmes qui s'opposent à vous. Ensuite, le tarot des anges. Alors, nous avons le 6 de feu.
qui nous dit: Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors le 6 de feu, il est quand même très positif, il nous annonce quoi? Il nous annonce que, en fait, tout est bon. C'est-à-dire que cette compassion, cet amour que vous avez donné, cette, ces choses dont vous avez fait foi, et ben en fait, ça va vous apporter de bonnes choses. C'est-à-dire que vous avez émis une énergie positive, donc des choses positives vont arriver vers vous. L'amour que vous avez donné, elle va vous revenir en retour, mais 10 fois plus fort, quoi. C'est-à-dire que toute, toute cette stratégie que vous aurez fournie, eh ben, ça va vous apporter de bonnes choses. Et vous allez voir qu'autour de vous, ça va être ce que vous avez fait, ça va être reconnu. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre famille, on va revenir à cet exemple de père. Vous êtes un papa et il y a un conflit entre votre fille et votre femme, ou il y a un conflit entre votre fils et sa sœur. Vous allez apaiser les tensions, vous allez vraiment discuter avec eux, vous allez vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les choses, les mots, les phrases, même les gestes qui vont apporter la paix, la sérénité dans ce conflit, qui vont résoudre ce conflit. Et de là, les gens de votre famille vont vous dire: ah bah c'est grâce à papa qu'on a pu se réconcilier, c'est super, maintenant il n'y a plus de soucis, voilà. Donc vous allez terminer une situation qui se trouvait vraiment compliquée, et vous allez la résoudre, et vous allez avoir la reconnaissance. Et ça nous dit par l'intermédiaire de l'oracle G que ça va aboutir à quelque chose de nouveau, qu'au sein de votre foyer, il va y avoir quelque chose de naissant, comme s'il y avait avoir un nouvel équilibre, un amour renforcé, une chose vraiment apaisante, et quelque chose qui va faire aller de l'avant votre famille. Franchement, ça va être vraiment quelque chose de bénéfique. C'est l'arrivée, en fait, c'est cette abondance positive d'amour que vous a donné. Et ben en fait, la cigogne vous l'apporte en retour, et ça apporte de nouvelles choses, de nouveaux projets. Moi, j'ai une famille unie. J'ai des flashs d'une famille qui fait des jeux ensemble, qui font des projets ensemble. Il y a même des choses qu'on n'aura pas fait depuis longtemps en famille qu'on va refaire. Peut-être, je sais pas, aller au cinéma, aller se promener, une activité en commun. Mais je vois vraiment une belle réconciliation familiale, un renforcement de la vie, quoi. Un renforcement de la famille. C'est vraiment là ce que je vois, c'est vraiment la famille qui ressort. C'est pas professionnel, c'est pas sentimental, c'est vraiment la famille qui ressort. Et l'oracle de Béline nous dit quoi? C'est que voilà, on renforce ces liens. C'est que au départ, cette notion, cet amour familial qu'on a, elle va se renforcer encore plus, parce qu'il y a le soutien qui est là. Il y a, il y a une abondance d'amour, il y a une abondance de liens, et en fait, on apprend à se redécouvrir les uns les autres. Alors, que vous soyez une famille monoparentale, une famille avec les deux parents, que vous soyez deux, trois, ou une petite ou une grande famille, c'est pareil pour tout le monde. Les liens vont se renforcer. Vous allez vraiment vous retrouver tous, parce qu'on aura apaisé un conflit, on aura apaisé, ou on aura résolu les problèmes qui se posaient dans la famille. Et voilà ce que nous dit l'oracle des elfes. Mobilité, la vie est une danse. Tout simplement, ça veut dire quoi? Que vous avez traversé des hauts et des bas, et que jusqu'à maintenant, il y avait plus de bas que de hauts, mais que là, on aura plus de hauts que de bas, tout simplement. Donc voilà pour ce que je pouvais dire pour ce premier état, pour la voyance, les prédictions de voyance de cette semaine. C'est extrêmement positif. Vous peut-être qu'à cette heure-ci, vous vous trouvez un petit peu désarmé face à la situation de famille, mais il y aura un dénouement grâce à vous, ou grâce à une personne de votre famille, d'ici la fin de la semaine. Alors, passons maintenant au tas numéro 2. Ciel-Terre. L'oracle de Gaïa nous indique plutôt dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Vous êtes plus ou moins dans une sorte de déséquilibre. Vous venez de comprendre qu'il doit y avoir un équilibre entre le ciel et la terre, entre le matériel et ce qu'on ne peut pas toucher, donc le surnaturel, l'imperceptible. Euh,
il faut que vous, on me dit que vous cherchez à rester centré sur un équilibre et un réalignement, que vous avez du mal à vous ancrer, que votre spiritualité se développe de plus en plus. Donc c'est pour des personnes qui sont comme moi. Ce tirage il est destiné à des personnes qui sont comme moi, qui sont dans la spiritualité. Pour vous, il est important de voir les choses visibles et invisibles dans un ensemble unique. Euh, Là, pour le moment, vous êtes en train de vous chercher, et vous cherchez surtout à rétablir un équilibre entre ce côté matériel et ce côté immatériel, on va dire. Et pour cela, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique un petit peu comment faire pour rééquilibrer tout ça. Comment faire pour trouver la force, l'énergie nécessaire. Comment faire les choses pour avoir cet équilibre entre vous, pour que vous puissiez avoir sereinement les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, moi ce qu'on me dit, c'est que ce mentor, vous allez le trouver. Il n'est pas loin. Il va vous aider. Honnêtement, je ressens plus un homme qu'une femme. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que comme vous voyez sur la carte, je vais vous la remonter un petit peu. Comme vous voyez sur la carte, vous voyez là, il y a une femme à la fenêtre et il y a une sorte de lanterne qui est posée. C'est-à-dire que le mentor, il est déjà passé dans cette maison, il a déjà fait son expérience. Donc il se redirige vers d'autres personnes pour inculquer ses leçons. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se dirige vers vous. Alors peut-être vous avez commencé à la rencontrer cette semaine. Peut-être avez-vous déjà commencé à parler avec elle. Mais elle va arriver. Si c'est pas aujourd'hui, c'est dans la journée ou demain. Enfin, il y a quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que va vous apporter? Qu'est-ce qui va faire que les choses vont changer entre vous? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation pour cette semaine par rapport à cette rencontre avec ce mentor et votre équilibre spirituel? Eh bien, on me dit que ça va vous donner euh, une dynamique relationnelle comme c'est marqué là. C'est-à-dire que vous allez faire une introspection, une découverte de vous. Il y a une croissance personnelle qui va émerger. Vous allez faire des progrès. Euh, il y a aussi un élargissement du cercle social. Je vois que grâce à ce mentor, vous allez attirer aussi à vous des nouvelles personnes qui seront dans la même façon de voir les choses que vous. Et cette même façon de voir les choses que vous, ça va créer des liens, mais ça va aussi amener des distanciations entre vous et d'autres personnes. Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne voyez plus la même façon de voir les choses que les gens qui vous entourent. Donc il va y avoir des fossés qui vont se creuser, que ce soit avec la famille ou les amis, parce qu'il va y avoir des révélations à vous-même, et vous allez vous dire, mais en fait, avant, je croyais ça, et bien en fait, finalement, c'est pas ça, c'est ça. Mais ce sont des vérités qui vont qui vont être révélées à vous, et pour lesquelles vous ne pourrez pas changer cette vérité. Vous saurez que c'est ça et que c'est pas autre chose. Euh, voilà concernant la carte du dynamique relationnelle et le mentor, c'est vraiment un lien. Ça va vraiment vous ouvrir plein de choses, hein. Autant en vous que sur le cercle amical, le cercle familial, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Et le tarot des anges nous dit quoi? Roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Donc ce qu'il vous dit, le roi d'air, c'est que vous allez, par l'intermédiaire de cette évolution spirituelle, vous allez vous retrouver, vous allez enfin savoir qui vous êtes vraiment, vous allez réussir à vous aligner, à avancer. Vraiment, cet équilibre, il arrive, hein. Il arrive doucement mais sûrement. Là, cette semaine, on démarre vraiment, effectivement, sur une nouvelle personnalité en vous qui émerge. Une nouvelle... comment on appelle ça? Une sorte de formation spirituelle, mais c'est vraiment les prémices. Vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau, eh ben, ça va vous amener à des choses encore plus sympathiques dans votre vie future.
euh, vous allez pouvoir dire librement ce que vous pensez et vous allez arriver à un stade, vous voyez, parce que là, vous êtes vous-même représenté sur ce cheval. Donc le cheval, c'est le mentor et vous, vous suivez votre cheval avec votre lumière, vos convictions pour aller de l'avant. Donc il y a des gens qui vont être là, qui vont vous suivre, qui vont regarder ce que vous faites, qui vont respecter vos idées. Et puis il y en a d'autres, parce qu'il y en a toujours un ou une qui est différent des autres, qui n'est pas la même façon de vous, qui va s'éloigner de vous. Mais ce sera un mal pour un bien. Ce sera la sélection naturelle de votre cercle social. C'est-à-dire que vous avez un nouveau cercle social de vie qui va se fermer, mais qui va se former, pardon, mais ce sera un mal pour un bien. Franchement, c'est quelque chose de bon pour vous. Et là-dessus, que nous dit l'oracle G? Pardon, j'ai retourné la carte, je n'aurais pas dû. Et en fait, l'oracle G nous dit que votre mentor, ce sera quelqu'un... Moi, on parle de votre mentor. Votre mentor, ce sera quelqu'un de bien. Ce sera... Donc, on me confirme que c'est un homme ou ce sera une femme qui aura une présence masculine, un comportement masculin, quelqu'un d'assez brut de décoffrage dans ses paroles, mais avec plein de sagesse. Ce sera une personne douce, mais quand elle aura quelque chose à vous dire, elle vous le dira. Si elle vous dira tu fais mal, elle prendra pas de gants, elle vous dira tu fais mal les choses ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Mais je ressens quelqu'un de bienveillant, de confiant. Euh, il sera admiratif de vos capacités à comprendre les choses. Je vois quelqu'un qui sera vraiment là pour vous aider ou vous seconder et vous allez avancer. Vous allez avancer grâce à cette personne-là. Là, par contre, ce qu'on me dit par rapport à votre quête spirituelle, l'oracle de Béline me prédit que vous allez sûrement foncer tête baissée. C'est-à-dire que si vous allez entendre qu'on vous dit voilà, tu es faite ou tu es fait pour être magnétiseur, vous allez foncer dans le magnétisme. Oui, tu es fait pour être écolo, vous allez foncer dans l'écologie. Moi, on me dit qu'il faut quand même ne pas foncer tête baissée, il faut faire attention, il faut rester prudent. Faites vraiment preuve, comme je vous l'ai dit au départ, d'une belle introspection. Il faut vraiment faire attention à vous, faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous désirez. Ouvrez votre cœur, vraiment écoutez votre instinct. Lui seul pourra vous dire, écoutez aussi ce que vous disent vos anges là-haut par rapport aux signes qu'ils peuvent vous envoyer. Euh, Écoutez vraiment, parce on vous le dira. Insidieusement, mais on vous le dira pourquoi vous êtes fait. Euh, Vu que sur la première carte, pour moi, ce que je ressens, sur la première carte, il y a vraiment une relation entre le ciel et la terre. Vous êtes vraiment, pour moi, vous avez un don dans le domaine de la spiritualité. Ça, c'est inévitable. Euh, Plutôt en relation avec la nature, les animaux, les arbres, vraiment quelque chose comme ça. Euh, Rapprochez-vous de la nature, quitte à faire un câlin à un arbre pour avoir des réponses à vos questions pour vous aiguiller sur votre chemin de vie spirituelle, n'hésitez pas, il peut vous donner les réponses. Rapprochez-vous vraiment de la nature, vous êtes fait pour être en osmose avec la nature. Allez-y. Franchement, c'est pour ça, ne foncez pas tête baissée parce que vous risqueriez d'y laisser des plumes et de perdre du temps sur votre quête de chemin spirituel. Et l'oracle des elfes nous dit quoi? Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Voilà pourquoi vous allez foncer tête baissée. Parce que vous allez y aller avec beaucoup d'appréhension. Des appréhensions, il n'y en a pas à avoir. Pour que vous puissiez vraiment vous éclaircir sur votre chemin de quête spirituelle, comme je vous l'ai dit, faites un câlin à un arbre si vous voulez. Si vous ne vous sentez pas trop chaud pour faire ça, n'hésitez pas à faire de la méditation. Voilà, la méditation aussi, ça vous aide. Faites des méditations en demandant d'aller vers votre guide spirituel. Car lui seul pourra vous dire pourquoi vous êtes fait et vous envoyer les messages, les signes pour dire pourquoi vous êtes fait. Donc, cette hantise des nuages qui gêne votre vision, c'est à vous de l'enlever. C'est à vous d'enlever ce nuage qui est à l'intérieur de vous pour que votre vérité spirituelle soit dévoilée. Concernant le tas numéro 3, le tas
avec le pendentif de l'ange. Je vais vous le montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je l'ai pris à l'envers, excusez-moi. Hop, je le reprends à l'endroit, ce sera plus visible pour vous. Voilà ce qu'on me dit. On me parle d'un état d'esprit du tarot des rêves de Gaïa, la reine d'air, qui est représentée par une chouette. La reine d'air, ça me fait penser... Enfin, l'état d'esprit de la reine d'air, en fait, c'est une personne qui a un esprit critique, des pensées analytiques. C'est une personne qui est observatrice et détachée. C'est une personne qui, malgré le fait qu'il est remplie d'amour, paraît sans compassion. Elle donne l'impression d'être sévère. Elle est trop réaliste. C'est une personne qui bloque ses émotions. Elle pense avec sa tête et non pas avec son cœur. Et cette personne, en ce moment, elle est pleine d'engagement. Elle se donne corps et âme pour quelque chose. Elle veut prouver à tous les gens qui l'entourent qu'elle est capable de le faire. Elle va le faire, mais elle veut prouver qu'elle est capable de le faire et elle ne veut surtout pas avoir de reproches. Elle ne veut pas que l'on pense que c'est une incapable. C'est vraiment, moi, ce troisième tirage, quand je l'ai fait tout à l'heure, il m'a vraiment donné beaucoup d'émotions. Quand je l'ai fait avant la diffusion de la vidéo, il m'a donné beaucoup d'émotions. Voilà, je vois que c'est quelqu'un qui s'est mis une sorte de barrière dans son cœur pour ne pas avoir mal. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment l'ego qui prédomine. C'est vraiment l'ego qui prédomine. Sans vouloir dire que c'est une personne qui est narcissique ou quoi que ce soit. C'est juste l'ego qui prédomine et c'est vraiment le mental. On pense plus au bien-être matériel qu'au bien-être du cœur et de sa propre personne. On met même sa santé de côté pour prouver qu'on est capable de faire les choses et qu'on ne veut surtout pas nous reprocher les choses. Et cet état d'esprit que vous avez cette semaine, il va nous amener à quoi? Eh bien que ça y est, tous les efforts que vous avez fournis, toutes ces choses que vous avez faites, eh bien on est vraiment là dans la période d'une célébration du travail achevé. Enfin, cette semaine, vous allez avoir la reconnaissance de votre travail. Vos efforts ils vont être récompensés. On sent qu'une harmonie s'installe. Et que cette harmonie, elle va apporter beaucoup de choses. Que tout ce que vous avez fait, ça a porté ses fruits. Enfin, ça y est. On voit vraiment que on vous dit, ben voilà, tu as fait énormément d'efforts, tu as fait énormément de travail. Ça n'a pas été facile. Je reconnais que ça n'a pas été facile pour toi. Que tu as fait énormément de choses. Mais franchement, bravo, je te félicite. C'est vraiment les phrases qui me viennent en tête. Et voilà, moi je ressens ça maintenant, c'est vraiment dans le domaine professionnel. Hein. Moi, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ça, eh ben, ça va vous apporter quand même une modification de votre situation financière. Il y a une récompense pour le travail assidu. Euh, Malgré tout cet acharnement que vous avez donné, malgré toutes ces investigations, ces efforts, ce travail assidu que vous avez fourni, eh ben, vous y avez mis quand même votre cœur. Donc vous avez quand même mis même si c'est l'ego qui a pris le dessus, vous y avez mis tout votre cœur. Eh ben, ça apporte quand même quelque chose de très positif. Parce que vous avez fait une action positive, donc ça vous apporte du positif. Vous avez quand même cultivé la pensée positive, donc ça c'est très bien. Et ben on me dit que grâce à ça, il y a une revalorisation, excusez-moi, de votre aspect financier et que pour que vous puissiez avoir droit à cette excusez-moi, je n'arrive pas à dire le mot, à cette revalorisation, eh ben, c'est le moment opportun pour demander une augmentation ou une promotion ou enfin voilà, c'est vraiment le moment opportun pour que vous ayez cette reconnaissance et cette récompense. Vous allez l'avoir, cette reconnaissance, cette récompense. Mais attention, dans le futur, là je parle après les événements de cette semaine qui vont se produire,
il va falloir lâcher du lest parce que vous allez être récompensé, vous allez être revalorisé financièrement, tant mieux pour vous, c'est super, je suis ravie pour vous, mais vous allez avoir des tâches qui vont vous incomber encore plus. Moi, ce qu'on me dit, c'est que, enfin, du moins, la carte du tarot des anges, elle dit quoi? Elle dit que vous êtes sous le 10 de feu, que vous êtes submergé de travail et qu'il faut accepter l'aide des autres, que votre vie est déséquilibrée et que ben, tout ce déséquilibre, tout ce stress, ça va vous amener des soucis de santé liés au stress. Ça va vous apporter du stress. Moi, je ressens quand même qu'au niveau du ventre, va y avoir quelque chose. Au niveau de l'estomac, peut-être des aigreurs d'estomac, ça peut être lié au stress, des intestins, ce genre de choses. Moi, je ressens ça. Hein. Je ressens qu'il y a beaucoup de stress qui va arriver. Donc, il faut vraiment lâcher du lest. Surtout, surtout, si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Alors, moi, je vois de l'aide arriver. Soit c'est un collègue qui va venir vers vous et qui va vous dire, bah écoute, moi, mon activité, elle est calme, donne-moi un petit peu de travail. Ou un travail à toi, je vais t'aider. Quand quelqu'un vous tend une main, n'hésitez pas à la prendre. Soit c'est cette première proposition-là qui va arriver vers vous, ou soit je sens qu'on va peut-être embaucher quelqu'un, pour un temps indéterminé ou déterminé, je n'en sais rien, mais on va embaucher quelqu'un qui va venir vous aider et vous soulager un peu, quelqu'un avec qui vous pourrez donner vos tâches, vos tâches annexes qui vous prennent du temps, mais qui ne sont pas compliquées à faire. Ou troisième solution, on va prendre vos tâches annexes qui ne sont pas compliquées à faire à d'autres personnes de l'entreprise qui ont une activité moins dense. Moi, pour moi, c'est une des trois solutions qui va se proposer à vous. Et à partir du moment où vous allez pouvoir lâcher du lest, être plus positive et vous sentir moins stressé, eh ben le bonheur, la paix, l'équilibre, mais je ressens vraiment qu'une harmonie va revenir dans votre vie. Mais dans tous les domaines, hein. Donc, travail, amour et finances. C'est-à-dire que cet équilibre, du moins, il va revenir grâce aux efforts que vous avez fournis. Et du fait d'avoir fourni tant d'efforts, ça a provoqué un stress. Et du fait que ce stress va se réduire, eh ben, ça va apporter un équilibre dans votre vie parce qu'avant votre travail, vous prenez tellement de temps que vous n'avez pas pu forcément vous intéresser non plus à ce qui se passait autour de vous au niveau de votre vie émotionnelle, votre vie amoureuse, votre vie de couple, votre vie familiale. Donc là, le bonheur, l'équilibre, il arrive, il va se poser, enfin. Et l'oracle de Béni nous prédit quoi? Que oui. Elle confirme avec l'oracle G que oui, ça y est, c'est bon. On va pouvoir souffler. On va pouvoir se sentir bien. On va pouvoir profiter de ses enfants. On va pouvoir apporter de l'aide de ses enfants parce que je ressens qu'il y a un de vos enfants qui n'est pas forcément dans une bonne vie en ce moment. Il a besoin de vous. Voilà ce qu'on me dit. Je ressens vraiment ça. Hein. C'est vraiment un équilibre. Ça commence cette semaine et cette période, elle va vraiment se concrétiser au mois de juin, cette période d'harmonie où on va se sentir mieux. Je vois même pouvoir prendre des jours de repos pour pouvoir vous rapprocher des gens que vous aimez. Pour conclure, l'oracle G dit quoi? Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Ça confirme ce qu'on se disait au début par rapport à votre état d'esprit, c'est que vous êtes une personne qui ne pense pas forcément avec le cœur, mais plutôt avec votre cerveau. Et que là, en fait, sans le vouloir, vous avez laissé parler votre cœur parce que vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage pour réaliser votre projet, votre vie professionnelle, pour accomplir toute cette surcharge de travail qu'on vous a donnée. Et que votre cœur, il vous a diffusé des ondes positives et que le positif est venu en retour. Tout simplement. Donc, le conseil qu'on vous donne, l'oracle des As, il vous dit que voilà, maintenant lâchez un peu la bride, foutez la paix à votre cerveau, un petit peu, et laissez parler votre cœur, laissez faire votre cœur les choses à votre place, lâchez prise, et que les bonnes choses arrivent. Admettez qu'il existe sur Terre, que ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un tirage de voyance. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations en privé sur Facebook, sur Messenger à Letty Voyante. Je vous dis à très bientôt.
pour un prochain tirage. Bisous bisous.